allez, j'y vais, je vais réfléchir. Ça change un peu. Ok. Ça marche. Bon, je vais pas démarrer, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'eau. Alors, est-ce que je passe par derrière ou est-ce que je crois que je vais passer par derrière parce que c'est plus court. Bon, en définitive, t'as rien foutu de la semaine, quoi, si je comprends bien. Bon, j'ai fait une erreur. Le câble qui vient ici, là, que j'avais branché sur cette batterie-là pour avoir le plus là-dessus, pas bon. En fait, il faut que je le mette effectivement sur la barrette ici, enfin sur le plus qui est là. Tout simplement parce qu'en fait, ça ne me contrôle que la batterie qui est là-bas, puisque le plus et le moins sont sur la même batterie. Donc le contrôle que j'avais, il était sur cette batterie-là, donc j'ai refait un essai, effectivement. Donc j'ai toujours mes 13 volts, hein, ça change rien. Mais c'est sur cette batterie-là que je vais... qu'il faut que je le branche, absolument. Voilà, pour avoir la totalité de mes 600 ampères, là, et le voltage exact du parc de batterie. Bon, une petite connerie. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Donc j'ai retiré le câble jusque là et je vais le mettre sur le bus bar qui se trouve ici. Voilà, qui a été fixé. Là. Et j'ai fixé celui-là aussi. Par la même occasion. Bon, on avance. Bon, les petits loulous, je vais continuer mon truc. Je vais brancher mon plus là-dessus, mon gros là, et je vais brancher mon moins là-dessus. Là, je vais faire la liaison entre les deux. Bon, je vais faire ça gentiment. Quand c'est prêt, je vous fais voir. C'est top comme truc, hein. Vraiment ça marche bien. Voilà, donc je vais prendre ma mesure. Et puis on va le connecter là-bas. Voilà. Lui il va partir de là pour arriver ici. Bon, voilà. Mon plus, il est là. Bon, je l'ai mis en 70 carré, hein, comme ça. Comme ça, je suis sûr que ça, il fondra pas celui-là. Bon, bah, je fais mon moins là-bas. Allez, là maintenant, je raccorde celui-là, pareil. Allez. Bon, nickel. Voilà. Bon, bah, j'ai tout mon plus qui est fait, tout mon moins qui est fait. Impeccable. Je vais pouvoir raccorder maintenant tous mes éléments dessus. Voilà, tout simplement. Là, je raccorderai peut-être un élément. Là, il y a de la longueur au niveau de la vis, donc je peux raccorder un élément peut-être supplémentaire ici. Parce qu'il y a de la longueur, donc ça, je peux le faire. Et puis le reste, je vais le mettre là. Je vais mettre là, tout simplement. Voilà, ça évitera que tout soit concentré à cet endroit-là. Voilà, c'est pour délester. Et là, je suis en 70 mm², donc pour alimenter ma barrette, là. Donc, je suis largement bien, voilà. Bon, bah allez, je vais je vais finir mes panneaux solaires. Là, ici, là, mes petits panneaux solaires qui sont là-bas, je vais les brancher. Donc, il y en a une partie qui va être branchée là-dessus et une autre partie qui va être branchée donc là-dessus. Ça va me charger les batteries en permanence. Comme ça, c'est le MPPT qui va réguler la charge ou pas de charge. Bon, je vais raccorder mes câbles de panneaux solaires. Hop, mon fusible, je l'ai remis là. Et je vais donc câbler la partie qui va venir sur le plus ici. Et je vais avoir le câble donc qui va aller sur le moins ici. Bon, bah au moins les panneaux solaires seront branchés. Voilà, c'est une bonne chose. Bon allez, j'attaque. Bah tout est branché. Panneaux solaires branchés. Là on est en mode absorption. Donc ça débite 14,23 volts les panneaux solaires là dedans. Donc c'est bien, on peut vérifier, c'est nickel. Enfin on l'a aussi sur le smartphone, hein, j'ai vérifié, donc c'est bon. Et puis on est presque chargé. Donc je continue. Bon, prochaine étape, je vais brancher mes batteries. Direction le tableau de fusible ici. Bon je vais passer mon câble et puis je vais essayer de trouver le meilleur moyen pour passer le câble le plus court possible. Bon, allez, j'y vais, je vais réfléchir. Ça change un peu. Bon, 13,2.
nickel. Les panneaux solaires ont chargé toutes les batteries. Là, en 3 heures. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de soleil. Hein. Il y a un petit coup de soleil, un nuage, un coup de soleil, un nuage. Bon, petit coup de 400 watts dans les dents, ça a chargé direct. Là, je suis en mode float. Bon, bah au moins, ça marche. Hein? Ouf, voilà. Là, je suis en train de finir de câbler. Là, j'ai mes 2 petits câbles là qui alimentent mon plus et mon moins du tableau. Et puis, là, les câbles ils ressortent ici là. Donc, je vais les faire passer à l'intérieur. Mettre ma coupure là ou là. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'elle sera là-dedans. Je vais mettre une petite gaine pour protéger parce que là, je pense que ça va être les jets de sauvetage, des trucs comme ça en réserve que je vais mettre là. Tout ce qui est sécurité, ça va être côté table à carte de toute façon. Donc, les fusées, machin, enfin tous ces trucs là par là-bas. Bon bah je continue à passer mon câble parce que là j'ai des trous à percer. Ça c'est vraiment un problème en fait. Hein. Quand on rénove un bateau, je me suis aperçu que faut vraiment étudier tout ce que j'ai essayé de faire. Mais il y en a un tiers que j'ai oublié. Le passage de certains câbles, des trucs, des trous qu'il faut prévoir dans les cloisons en avance. Parce qu'une fois que c'est fait, par exemple pour passer les câbles là, j'ai mis 1h30 pratiquement pour percer le trou et passer 2 petits bouts de câble derrière, là-dessous, là-bas. C'est rien, hein, c'est 60 cm de câble à passer. Mais alors, 1h30 quoi, 1h30. Percer un trou gros comme ça et passer 2 câbles avec une gaine. C'est infernal quoi. Donc c'est vraiment étudier le truc bien avant quoi, parce qu'alors il y a des passages, c'est subtil quand même. Hein. Mais bon, on y arrive, hein, on y arrive. Sauf qu'on met énormément de temps quoi pour passer un câble. Là, pour alimenter, je pense, hein, là, pour alimenter ça aux batteries là-bas avec ma coupure, je vais mettre la journée. Moi, je pense que je vais mettre la journée pour 2 câbles qui font 3 mètres. Parce que le passage est super compliqué. Bon. Allez, on reste pas et puis on continue, hein, parce que il y a encore du boulot, c'est pas fini, hein, et la journée non plus. Bon allez, je continue. Bon, et il me manque des cosses, il manque toujours un truc. Bon bah je vais aller chercher les cosses et puis bah je finirai demain, parce que le temps que j'aille chercher ça, il me faut des cosses c'est du 6. C'est du 6. Moi j'ai tout en 8, donc ça nage un peu dedans, hein, ça m'embête un peu. Donc je vais mettre des cosses en 6 comme il faut, quoi. Voilà. Parce que là c'est du 16 mm² pour alimenter le tableau, ici là. Bon. Bon, loupé, je pensais avoir fini ce soir, eh ben je peux pas faire parce que j'ai pas mes cosses pour mettre mes bonnes longueurs. Bon, eh ben allez, je vais aller chercher ça et puis je terminerai demain, tant pis, c'est pas grave. Bon allez, à demain, c'est pas grave. J'ai récupéré mes petites cosses. Donc je vais pouvoir brancher tout ce machin là-dessus. On va brancher le truc sur les câbles, sur une coupure qui va me servir que sur une seule position, hein, comme ça là, hop, pour couper, pas couper. Un petit fusible quand même pour protéger le tableau là-bas. Et puis c'est tout. Je sais pas si c'est vraiment très utile le fusible, mais bon, je mets un fusible quand même. C'est pour protéger au moins le câble d'alimentation, comme là, entre la batterie et le tableau de fusible, parce que le tableau de fusible, lui, il gère tout ce qui est après. Hein, les fusibles sont pour la radio, les lumières, les pompes de cale, etc. Mais tout ce qui est en amont, il n'y a pas de fusible du tout entre la batterie et le... Donc je vais en mettre un, on verra. Je sais pas si c'est vraiment utile, hein, c'est peut-être une phobie, que j'en sais rien. Je sais pas un truc, bon. On essaye de protéger au maximum, mais bon, c'est peut-être pas utile, je sais pas. Mais en attendant, je l'ai, je le mets, et puis voilà. Hein, si jamais il devait y avoir un problème, au moins on a une petite protection. Il faut que ça passe là-dedans. Je vais l'attacher après. Là, comme il faut. Là, ça passe là. Ça passe là-dedans. Le plus là, le moins ici. Bon, allez. Je le passe.
Voilà. On va essayer d'en mettre un par là pour le bloquer, comme ça gênera en rien. Bon, allez, tout est raccordé. En fait, ce placard, je l'avais fait au départ par rapport à la longueur, parce qu'il va loin en profondeur à l'intérieur là-bas. Il est 15 cm plus grand qu'une carte marine. Donc je vais pouvoir rouler toutes mes cartes, parce que j'en ai un paquet quand même, hein, donc je vais pouvoir ranger toutes mes cartes dedans. Ça avait été fait exprès au départ, là, pour ranger toutes les cartes vont rentrer, enfin toutes, non pas toutes, hein. Il n'y a pas assez de place, mais là au moins je vais pouvoir enfourner, je sais pas, peut-être une vingtaine de cartes, une trentaine de cartes roulées. J'ai des cartes qui sont pliées, du chaume, hein, donc ils seront dans la table à cartes, mais j'ai des vieilles cartes qui sont roulées. Donc je sais pas si je vais ou les plier là-dedans ou les rouler là-dedans. Alors on verra. En fonctionnement, mais c'était prévu pour ça, en me disant je vais pouvoir stocker là, directement. Et c'est pareil ici, comme c'est des parties où il y a de l'électronique, je caserai certainement des choses pas fragiles, comme les, voilà, je peux, des cartes roulées, si on en met 3-4 là, ça gênera pas, enfin, ou même une dizaine roulées ensemble avec un élastique, voilà, c'est du stock, et puis ça gêne pas, puis ça risque pas de tomber, quoi, voilà. C'est, voilà, faut trouver des astuces à tout, quoi. Bon, allez, je câble mes batteries. Allez, qu'on mette le jus sur le tableau électrique quand même aujourd'hui. Ça serait pas mal. Hein. Bon, mon négatif il est passé. Je l'ai étiqueté. Ça c'est mon tableau électrique. Ça c'est mes panneaux solaires. Impeccable. Bon, il me reste plus qu'à raccorder ça. Bon, allez, je raccorde avec ma coupure. Et puis je vous fais voir une fois fini. Hein. Je vais pas vous faire voir comment on fait un sertissage et qu'on passe 3 câbles. Bon, impec, branché là, petit fusible. Et là, on va brancher directement la coupure. Allez, go. Bon, celui-là, il est prêt. Ça, c'est ma future alimentation que je vais couper, qui va passer là et qui va revenir au fusible, ici. Et là, j'ai serti, donc... Ça c'est mon alimentation qui va aller au tableau. C'est laborieux quand même. Hein, bon. Allez. Voilà. Ça j'ai mon interrupteur qui est là. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Bon allez, je boulonne tout. Bon. Ça c'est branché. Tableau électrique. Ça c'est branché. Tout est nickel. Bon. Ça a été posé. Donc je vais mettre en route. Tac, là il est en route. Donc normalement il y a du jus. Ouais, il y a du jus. Impeccable. Alors ça c'est bizarre parce que là, lui il m'indique 12,9 et lui il m'indique 13,4. J'ai plus confiance en celui-là qu'en l'autre. L'autre les trucs... Pas du tout là, c'est bizarre ça, hein, ça met n'importe quoi. Normalement ici, normalement il y a du jus partout. Il n'y a pas de souci, tout marche. Éclairage intérieur, ding dong, pompe d'eau de mer, la navigation, la VHF. Impeccable, ça marche. Bon. Bon, bah, voilà une bonne chose de faite, hein, impeccable. Donc là, je vais couper ça. Tac, couper. Donc là, couper, voilà. Bon, encore un petit bout de fait. Donc l'alimentation panneau solaire fini. Le tableau électrique là-bas fini avec le petit fusible. Demain, je vais attaquer... je pense le branchement du moteur et puis après il y aura le gain d'eau. Alors là c'est une autre paire de manches parce que l'emmener de là à ici, pas trop de problème, mais après la cuisine il n'y avait pas de passage. Les câbles traînaient par terre et ça me plaît moyen de faire la même chose.
Bon, même si je mets une gaine autour, ça va le protéger. Mais les câbles du guindo quand même qui traînent par terre, c'est pas mon fort. Je vais essayer de trouver un passage mieux entre ici, là, ça va encore. Et le passage difficile, il est là, quoi. Sur cette partie-là. C'est pareil, c'est ce que je disais l'autre fois. Hein, le problème, c'est de tout anticiper, c'est de prévoir où ça va passer. Et de prévoir à l'avance les trous qui vont bien, voilà, mais c'est trop compliqué au moment du plan de se dire, d'anticiper. Et puis bon, c'est pas notre métier, on n'est pas architecte hein, non plus, donc on prévoit certains trucs, mais bon, le reste c'est compliqué, c'est vraiment trop compliqué. Donc on se fait chier, voilà, on se fait chier parce que c'est compliqué. Donc bon, bah, c'est comme ça, on fait avec. Bon allez, je vais réfléchir à tout ça demain, et puis bah déjà ça marche. Je vais brancher mon petit moteur. Ah aussi j'ai mon chargeur de batterie qu'il faut que je branche aussi là sur les... Bon c'est pas très grave, mais parce que là le panneau solaire il marche bien là. Là il fait beau, il y a du soleil. Ça, franchement c'est très efficace hein. Le coup du panneau solaire là, je pensais pas que ça allait charger aussi vite en fait. Enfin, tant mieux, hein, quelque part, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais ça charge très vite, quoi. Donc, bon. On verra en navigation, quand on va tirer dessus un peu, on va voir ce que ça donne dans le temps, quoi. Bon, les petits loulous, portez-vous bien, et puis on se voit demain pour la suite. Bon, petit problème technique. J'ai du matériel à mettre là, sur le côté, ici, là. Donc, j'ai enlevé l'isolation. Là, cette isolation que j'ai mis, eh ben, elle tient vraiment beaucoup. Parce que j'ai mis 2 heures pour... alors j'ai mis un quart d'heure à l'enlever à la spatule, et 2 heures pour enlever la colle qui était dessus. Donc en fin de compte, j'ai bousillé le panneau à gratter la colle qui était dessus. Parce que là, j'ai mon convertisseur 12-220 qui va venir là, plus quelques câbles. Je vais avoir ça là, mon petit interrupteur là, mon petit commutateur qui me permet de couper la batterie du moteur. Donc j'ai un peu de câble à mettre, etc. Donc j'ai fait une connerie quelque part. J'aurais pas dû mettre l'isolation tout de suite, quoi. Voilà. Enfin, j'aurais même pas dû en mettre du tout. Donc résultat des courses, j'ai bousillé le panneau là. Bon, eh ben c'est pas très grave. Je vais mettre un petit coup de ponçage. Et puis, comme il me reste un petit chouïa de peinture, je vais pas le laisser comme ça, parce que ça vraiment c'est moche, quoi, tant qu'à faire. Donc bon, bah tant pis, je fais une connerie. Je vais remettre un coup de barbouille et puis je ferai mon branchement moteur demain. Voilà, enfin je vais pas non plus mettre 3 couches, hein. C'est bon. En tout cas, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ce type d'isolation colle vraiment très bien. Hein. C'est à arracher ça, il y a quasiment plus de colle sur le truc à l'arrière là, et tout est resté collé là-dessus, quoi. Donc pour l'enlever la colle, même à l'acétone, ça part difficilement. Il faut vraiment gratter, poncer, gratter. Enfin voilà, faut l'enlever mécaniquement, on va dire. Mais là, ça marche pas avec de l'acétone. Bon bref. Bon, et ben je vais, en attendant, je vais faire autre chose. Je vais passer mes câbles. Et ici à l'intérieur, là j'ai mon chargeur de quai. Donc je vais passer mes câbles. Bon, bah, ça sera toujours ça de fait. Donc j'ai quand même du boulot en attendant que ça sèche cette connerie là. Mais bon, voilà, j'ai pas le choix. Donc bon, allez, c'est parti. On va essayer de brancher au moins déjà le chargeur de quai. Ça sera toujours ça de fait. Petit chargeur de quai, il est pas gros, hein, 25 ampères. Donc on peut mettre 3 batteries dessus. Donc moi je vais en mettre qu'une. Hein. Donc voilà, j'ai qu'un seul parc. Hein. Donc ça va venir là. Là il est branché. Et là, il est débranché ici. J'ai pas de vue. Bon, là j'ai plus qu'à passer les câbles. Et là on voit pour la charge de la batterie, je suis en flood. Donc tout est chargé. Nickel. Bon, j'ai passé un petit coup de peinture. Bon, c'est un peu plus propre hein, quand même. Bon voilà, tant pis, hein, on perd une journée. Bon, c'est sur une connerie. Donc si vous collez un truc, hein, vous amusez pas à le décoller, hein, c'est l'enfer. C'est vraiment très autocollant. Bon, chargeur de quai branché. Là, nickel. Tout passe là-dedans. Donc là, mes câbles, ils passent dans le fourreau, là, ici. Et je viens me brancher là. Ok. Bon, mon chargeur, il est bon. Et il me reste plus qu'à brancher le négatif ici. Bon, bah, on avance.
Malgré mon coup de peinture là, bizarroïde là, j'en reviens pas que ça tienne aussi bien cette truc là. C'est costaud, hein. Ah, la toile elle finit par s'arracher, hein, mais alors la colle elle reste sur le truc. Hein. Putain. Bon allez, je mets ma petite cosse là-bas, et puis je fais mon raccordement, et comme ça, ce sera fini pour aujourd'hui. Voilà, comme ça demain, bah, je pourrai attaquer l'électricité du moteur. Yes. Bon, ben voilà, tout est raccordé. Donc, ma prise de quai, nickel. Reste plus qu'à savoir si ça marche. Il faudrait que je branche. Mais là, les batteries sont pleines, donc là, c'est plein. Ah bah oui, j'ai 13,7 volts. Je suis full, là, je suis au maximum. Vraiment maxi. Donc, je me suis renseigné, j'ai téléphoné à la marque, là, Exceed. Donc, ce sont des batteries AGM acide plomb, hein, d'accord, mais étanches. Donc en fait c'est l'équivalent d'une batterie de voiture. Donc c'est des batteries de démarrage. Ça sert à démarrer un moteur de bagnole, ça sert à démarrer, ça peut faire fonctionner un guindeau, donc des charges, c'est pas une charge lente, c'est vraiment, ça débite fort. Et donc je vais me servir de ça, donc comme je disais, pour faire ma servitude. Donc c'est pas l'inverse. C'est pas une servitude qui sert à démarrer le moteur. C'est en réalité des batteries moteurs qui servent à faire de la servitude. Voilà. Et donc, le voltage, pour en revenir à ça, donc j'ai eu le technicien m'a dit le voltage sur une batterie de ce type-là, c'est aux alentours de 13,7, 13,8. Voilà. Quand c'est pleine charge, 100% full. Et la tension de charge, c'est aux alentours de 14,5 à 14,8 volts, c'est-à-dire le chargeur. Voilà, comme l'alternateur du moteur, on va dire. Bon, donc voilà, c'est des renseignements qu'on n'a pas forcément sur les docks techniques, bizarrement. Donc je trouve ça un petit peu, c'est quand même très important. Puis quand on fait un réglage sur un BMW de ce type-là, la première chose qu'il demande, c'est le voltage une fois chargé pour être à 100%. Sinon, il ne peut pas détecter que c'est à 100%. Hein. Donc, enfin, c'est assez large quand même, hein, parce qu'à 13,5, j'étais déjà à 100% pour lui. Quoi. Donc, ce qui n'est pas faux, en définitive. C'est des virgules quelque chose, après on chipote. Hein. Bon, les petits loulous, je vais attendre que ma peinture est sèche là, et puis demain, branchement moteur. Voilà. Et ben, passez une bonne soirée, et puis à demain. Allez, salut. Bon, ma peinture elle est sèche, je vais pouvoir attaquer mon branchement moteur. Donc je vais réfléchir un petit peu là, comment je vais passer mes câbles. Enfin, j'ai une vague idée, mais bon, est-ce que je passe devant, est-ce que je passe derrière? Bon, je vais voir ce qui est le plus court, ce qui est le plus simple. Bon, j'ai mis ma coupure là pour alimenter mon plus et mon moins sur mon démarreur. Donc je vais le passer par le petit fourreau là-bas. On avance. Là, celui-là il est fait. Là je vais faire le négatif qui va jusqu'au démarreur. Et après il faut que je trouve le passage pour le positif de la coupure jusqu'au moteur, pas de problème. Alors est-ce que je passe par derrière ou est-ce que je crois que je vais passer par derrière parce que c'est plus court. Donc je vais mettre un petit fourreau pour protéger le truc et je vais passer derrière. Ça me fait même pas ça me fait 80 cm de câble. Que si je passe là, ça va me faire 1,20 m. Donc vu que c'est le démarrage moteur, vaut mieux que ça soit le plus court possible. Bon allez, je vais attaquer ça. Bon bah mon câble il est passé. Ça c'est mon câble, mon plus qui va venir là pour mon démarreur. Et il arrive ici. Et là je vais mettre donc, maintenant tous mes câbles sont passés. Ça c'est mon démarreur, là-dedans. Ici, j'ai mon moins ici. Et j'ai mon moins ici. Impeccable. Bon, bah il me reste plus qu'à fixer ça là-bas. Et pouvoir brancher toutes les corses au bornier. Allez, je vais faire ça déjà. On y arrive, hein. On y arrive. Bon, c'est bien, je suis content. Avance. Bon, évidemment, j'ai pas les vis
qui vont dessus, forcément. Hein, il y a 4 vis, il me faut des vis de 80. Les plus grandes que j'ai, elles font 70. C'est normal. Ça, faut que je le fixe là-dessus comme il faut. Bon, les petits loulous, bah, hein, quand il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas ce qu'il faut. Bon, allez, je vais aller chercher ça demain matin, et puis on continue pour de nouvelles aventures. Allez, à demain, salut. Bon, j'ai trouvé mes petites vis. Donc, pas de problème, ça rentre dedans. Impeccable. Ouais, ça va tenir, hein, il n'y a pas de problème. Bon, c'est pas tout à fait ce que je cherchais, mais bon, en A4, il n'y a pas grand-chose, hein, en 80 mm d'épaisseur, enfin de long. Bon, eh ben, je vais mettre ça en place, et puis c'est pas évident, parce que il va falloir boulonner tous les câbles là-dessus, avant de l'emboîter dans le boîtier. Donc il va falloir que les câbles tombent tous bien pile poil. Enfin là, avec la tête qu'il y a, il va pas s'arracher, hein. Bon, impeccable. Bon, allez, je mets tout en place gentiment, et puis normalement, on doit arriver à la fin, hein, tranquillou. Bon, allez, go. J'ai mis un petit peu de graisse cuivrée dessus. Hein, toujours pareil pour favoriser les contacts. Bah c'est mieux, puis en plus le démontage est plus facile, quoi. Ouais, je boulonne. Bon, il n'y a plus qu'à le mettre en place. Il ne reste plus qu'à mettre ça dans le bon sens. Allez, go. Bon. Allez, hop. Et ben nickel, ça c'est câblé. Mon moins moteur il est là. Ici, j'ai mes branchements. Mon moins par là, mon plus par là. Tout ça c'est bon. J'ai tout recablé comme il faut. Et ça arrive ici. Au niveau du moteur. Là j'ai tout rebranché. Là ici. J'ai 13,6. Voilà, ça a baissé. Ça a baissé un petit chouïa. Bah, ça fait 2 jours qu'il n'y a pas de panneau solaire. J'ai débranché pour pouvoir faire mon installation. Pour pas faire de courjus quand même. Pas non plus exagéré. Ah, je vais essayer le moteur. Allez, en live les gars. Allez, je mets le contact. Normalement, oh, ça va gueuler les alarmes parce qu'il n'y a pas d'huile. Ouais. Ok. Ça marche. Bon, je vais pas démarrer, hein. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'eau, hein. Donc faut que je mette ça la semaine prochaine. J'ai tout acheté, faut que je fasse les niveaux là. Vraiment, mettre l'huile pour le moteur, que je mette la flotte refroidissement. Bon bah c'est bien, hein, bonne chose, hein. Bon voilà, tout marche. Je pensais que j'aurais tout fini aujourd'hui, enfin cette semaine, mais il me reste encore le guindeau à poser avec les câbles. Alors là, je vais en avoir pour au moins 2-3 jours parce que c'est complexe de venir là faire l'installation de là-bas jusque là. Passage difficile ici. Il va falloir que je perce certainement à des endroits un petit peu improbables. Donc bon, je vais voir comment ça se goupille. Et puis la semaine prochaine, normalement, je vais avoir mon convertisseur 12220 aussi, que je vais peut-être pouvoir poser en même temps, dans la foulée, et finir l'électricité, donc du tableau électrique, avec un commutateur, comme ça. J'ai un système comme ça que j'ai fait pour, en 1, hop, je vais être sur le quai, en 0, bah, pas d'électricité, pas de 220, et sur le 2, je serai sur le convertisseur 12220, donc je choisis ce que je veux ou rien du tout. Voilà. Bon, je vous parlerai du convertisseur la semaine prochaine, je pense. Si je le reçois, c'est nickel. Si je l'ai pas, ça sera la semaine d'après, hein, pas de problème. Mais je vous en parlerai. Bon, en tout cas, je pensais que j'allais avancer plus vite. Bon, en définitive, t'as rien foutu de la semaine, quoi, si je comprends bien. Ça allait se faire. Non, ce qui m'a foutu un petit peu dedans, c'est l'isolation. L'isolation qui était là sur le côté, là, qu'il a fallu
J'ai passé presque 2 heures à tout gratter, à tout nettoyer, repeindre. Enfin bon, ça tient vraiment très très fort cette histoire, j'en reviens pas quoi. Enfin bon, c'est fait, tout est câblé, tout est bon, tout marche. Bon, je vais rebrancher mes panneaux solaires là maintenant. Bon, il fait pour bobo, hein, là. Il fait temps gris, moche, il pleut. Enfin bon, on a un temps de merde, donc voilà. Mais c'est pas grave, je vais quand même les brancher pour maintenir les batteries à flot. Bon les petits loulous, bah écoutez, portez-vous bien. La semaine prochaine, j'espère que je vais pouvoir avancer un peu plus sur le guindeau et mon truc. Et puis je vous fais voir ça. Allez, passez une bonne semaine. À plus tard. Salut.